Bonjour Louise Bernard. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Au sommaire, Louise, de votre journal des médias. 3 séries, une qui fait son retour, une qui va être créée et une autre qui donne naissance à une boutique éphémère sur les Champs-Élysées. On parlera aussi d'Elon Musk qui menace de ne plus racheter Twitter, encore. Un journaliste disparu et on terminera avec le sourire, avec un spectacle d'humour diffusé sur Canal+. Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir à la télé, j'ai envie de dire un partout au premier regard. Ils ont regardé M6, Croissy France, 5 550 000 téléspectateurs, 25,4% de part d'audience. C'est similaire à l'audience de ce week-end du match France-Danemark. C'était 5 600 000 téléspectateurs. Deuxième, TF1 au coude à coude avec France 2. Le film Le Nouveau Stagiaire a attiré 2 770 000 téléspectateurs, 14,1% de part d'audience. Et France 2, donc juste derrière, 2 520 000 téléspectateurs devant les 2 épisodes de Meurtre au paradis, 12,4% de part d'audience. Europe 1 Culture Média. Et on commence ce journal avec un feuilleton, Elon Musk qui menace de ne plus acheter Twitter. Et donc de ne plus débourser les 44 milliards de dollars promis. Le multimilliardaire avait déjà suspendu les négociations, c'était mi-mai, avant de finalement reprendre les discussions. Si ça bloque à nouveau cette fois-ci, c'est parce qu'il dit n'avoir toujours pas assez d'informations précises autour du nombre de faux comptes sur Twitter. Elon Musk reproche même à l'entreprise américaine de résister activement à ces demandes d'informations. Twitter a avancé un chiffre, moins de 5% des comptes seraient faux, mais Elon Musk, lui, penche plutôt pour 20% et aimerait vraiment avoir des détails plus précis. Ce sont des conditions obligatoires pour effectuer l'achat. Twitter n'a pas encore réagi officiellement à cette nouvelle menace. Et vous en avez parlé, on ouvre cette page d'actualité série, nombreux ce matin, à commencer par un possible retour, celui de la série Scrubs. Oui, c'est la grande tendance en ce moment aux États-Unis, faire renaître des séries. Scrubs ne va peut-être pas échapper à cette mode. C'est en tout cas ce que souhaite le créateur de cette sitcom médicale et les acteurs principaux. Ils étaient réunis lors d'un festival au Texas ce week-end et ils ont confié le plaisir qu'ils auraient à retravailler ensemble, leur envie de faire non pas une 10e saison, mais peut-être plutôt un film, car en fait ils ont tous des emplois du temps très compliqués. Faire une série, ça prend du temps, donc ça serait plus facile de réunir tout le monde autour d'un film. Reste à savoir si un diffuseur serait intéressé par le projet. Probablement, vu la popularité de la série, elle bénéficie d'une vraie communauté de fans. Netflix travaillerait sur un projet de série sur la vie de Rocco Siffredi. Oui, c'est la presse italienne qui dévoile cette information. D'après le journal Novella 2000, la plateforme voudrait créer une série biographique sur le célèbre acteur de films porno. Il s'agira de retracer sa vie, lui qui a d'abord été engagé dans la marine avant de jouer dans plus de 700 films X et d'en réaliser près de la moitié. Netflix aurait même déjà choisi un acteur pour incarner Rocco Siffredi, l'Italien Alessandro Borghi, notamment connu pour son rôle dans la série de Netflix Suburra. Netflix qui va ouvrir une boutique éphémère autour de la série phénomène Stranger Things. Oui, fin juin, les Champs-Élysées verront débarquer des fans de la série. Ils pourront acheter des produits dérivés dans un magasin de plus de 400 mètres carrés. Information du Parisien aujourd'hui en France. Une boutique qui ouvrira pendant 1 mois seulement. Peut-être plus si le succès est au rendez-vous. Et au-delà des produits dérivés, Netflix promet surtout une expérience immersive où les années 80 sont mises à l'honneur. L'un des responsables de la plateforme dévoile aux Parisiens que cette boutique éphémère fera voyager les visiteurs en plein cœur d'Hawkins. Il s'agit de la ville imaginaire où se déroule l'histoire. Ouverture le 24 juin. Et vous savez ce qu'il y a de formidable avec les produits dérivés ? Non. On ne peut pas filer ses codes. Un journaliste britannique porté disparu au Brésil. Dom Phillips faisait des recherches, c'est beaucoup moins drôle, faisait des recherches pour l'écriture d'un livre en Amazonie, accompagné d'un spécialiste brésilien des peuples autochtones. Lui aussi portait disparu. Tous deux avaient reçu des menaces la semaine précédente dont on ne connaît pas encore vraiment les détails. On sait néanmoins que le spécialiste brésilien, qui faisait partie du voyage, Bruno Araújo Pereira, a régulièrement été menacé par des exploitants forestiers et miniers clandestins qui convoitent des terres indigènes. Et on termine avec le focus programme du jour, c'est Canal+ qui diffuse le spectacle de l'humoriste Marina Rollman. Un spectacle drôle, c'est le titre du spectacle. C'est une promesse et c'est une réalité aussi, ça tombe bien. Elle distille ses réflexions piquantes sur notre monde. Alors ça va des sujets comme le réchauffement climatique, l'égalité homme-femme, la dépression, à d'autres beaucoup plus anecdotiques, comme les bobos mangeurs de burrata ou sa détestation des enterrements de vie de jeunes filles dont l'abréviation est EVJF, ça le déteste, et ceux des garçons qui sont à la limite de la maltraitance. Ce qu'on vous fait subir, messieurs, sous couvert de rigolade, c'est limite maltraitance, quoi. Moi, je comprends pas. À chaque fois que j'ai un pote qui me raconte son enterrement de vie de garçon, c'est toujours un truc genre ah ouais, c'était un truc de malade, mon EVG, ouais. Ils sont arrivés chez moi à 4h du matin, ils m'ont réveillé avec de l'huile chaude. Ensuite, ils m'ont mis nu dans une camionnette avec des furets vivants, on a conduit jusqu'à Barcelone. Arrivé là-bas, coup de théâtre, ils m'entubent à la vodka, ils me foutent un coup de batte, je perds connaissance.
Je me réveille 16 heures plus tard, il me manquait un rein, on avait tué une pute, je m'y attendais pas du tout, quoi. Et le spectacle de Marina Rollman a été enregistré, filmé lors de sa toute dernière représentation. C'était en décembre dernier, après 5 ans passés à le jouer. Elle n'est pas sûre de remonter un jour sur scène. Elle se consacre désormais plutôt à l'écriture de scénarios. Donc forcément, cette captation et la diffusion sur Canal+, est une belle manière de clore cette partie de sa vie. Je reçois quand même fréquemment des messages de gens qui habitent soit aux quatre coins du monde, soit même en France ou en Suisse, mais qui n'ont pas pu venir me voir en tournée. Et je trouve ça chouette de pouvoir peut-être arriver dans leur télévision. Là où je suis très excitée, c'est que ça clôt un cycle. J'ai beaucoup de tendresse pour ce spectacle et je trouve ça très chouette d'en avoir fait cet objet-là, comme un moment, souvenir. Et puis maintenant d'être passé à une autre phase un peu professionnelle, effectivement, je suis contente d'avoir mis un joli nœud, un joli ruban autour de cette période-là. L'occasion de la découvrir ou de la voir ou de voir une nouvelle version du spectacle, car elle l'a régulièrement changé tous les mois ou tous les 2 mois. Les changements dans le spectacle se faisaient pas de manière extrêmement rationnelle, en me disant ça c'est voilà la fine fleur de mes réflexions, ça c'est la crème de l'humour et il faut que je le garde pour le public. C'était plus une question de lassitude. Moi je suis quelqu'un de pas très patient, à la base je suis plutôt auteur, donc j'aime le rush d'adrénaline, de trouver une idée, de la tester pour la première fois, pas forcément de la défendre 500 000 fois. Et donc en fait dès le moment où je me lassais d'une partie et que je sentais que donc je la défendais moins bien, je l'enlevais et puis j'ajoutais des nouvelles réflexions. Donc en fait c'est l'aboutissement en tout cas c'est la version la plus récente du spectacle. C'est une très chouette version et se dire est-ce qu'on est arrivé à la forme ultime puisque ce soir il va être fixé à tout jamais. Il y avait un truc qui était angoissant. Et donc ce spectacle fixé à tout jamais, un spectacle drôle de Marina Rollman, est à découvrir sur Canal+, demain soir à 21h ou sur MyCanal. Merci beaucoup Louise Bernard. Toutes ces infos à retrouver dans notre newsletter média. L'inscription, je le dis tous les matins, c'est gratuit, c'est sur europe1.fr. À demain Louise pour un nouveau journal des médias. À demain.